ton esprit à l'œuvre, Seigneur. Nous voulons tout simplement manifester notre joie ce premier dimanche en poussant vers toi des cris de joie. Amen, amen, amen. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons prendre place? En tout cas, je vous souhaite à nous tous un bon mois de mars. Amen. Que les jours passent vite. Nous avons veillé encore de 2 mois. Amen. Donc, et aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois. Et nous rendons gloire à notre Dieu pour la grâce qu'il nous renouvelle de pouvoir partager. D'abord, lui rendre grâce, bénir son saint nom, et surtout qu'il nous dise, qu'il nous donne la vraie orientation, la manière dont tu veux que moi et toi nous puissions marcher. Qui reconnaît que pour réussir, il faut marcher dans la direction de Dieu. Amen. Amen. Parce que le jeu pèse que Dieu allume pour nous, c'est lui qui nous fait arriver à la bonne grâce. Amen. 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 Dieu est bon et sa beauté n'est pas à démontrer. Voilà pourquoi, à ces premiers dimanches de ce mois de mars, je suis venu vous parler encore, tout est important dans la Bible, mais il y a des questions fondamentales, la base, la racine. Des choses dans la Bible, si tu ne les connais pas, tu ne connais rien de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, il y a un jour, le Christ a marché pendant 3 ans avec ses disciples. D'ailleurs, à cette époque, ça n'était pas tout ce... Enfin, il a marché avec les disciples, mais là, il était un jour avec ses apôtres, le 12. Et puis, il leur pose une question. Et il avait fait exprès de ne pas leur poser cette question quand ils ont commencé la marche avec lui. C'était vers la fin. Quelques jours avant qu'ils puissent aller à la croix. Les 12 qui ont été présents à toutes ces prédications, qui l'ont vu faire des choses. Vite. Qui l'ont vu faire des choses, des miracles. Qui l'ont vu, qui l'ont entendu prêcher, ressusciter des morts, guérir des malades. Un jour, il leur pose la question. Il dit, qui dit-on que je suis? Vous vous souvenez, c'est dans Matthieu 16, qu'est-ce qu'on va dire? Il leur dit, et puis eux, ils commencent à dire, les gens disent que toi, tu es Jean-Baptiste le Baptiste. D'autres disent que tu es Élie, etc. C'est pas marqué dans la Bible, mais ça, moi que je l'ai dit. Mais un peu comme pour les pieds, j'ai dit, mais vous qui dormez avec moi, qui mangez avec moi, qui m'avez vu dans le bon, comme dans les mauvais jours. Ils ont manqué de réponse. Jésus a marché aussi avec toi pendant longtemps. Je ne sais pas depuis quand tu te dis être devenu disciple de Christ. Et il accepte. Mais imagine-toi que là où tu es, tu fermes tes yeux, tu les ouvres, le Christ te pose la même question. Est-ce que tu me connais? Qui suis-je pour toi? Il n'est pas question ici de réciter ce que Pierre avait dit. Parce que même Pierre, à Pierre, il avait dit ce que tu dis, tu ne deviens pas du tout. Ça, c'est l'esprit de mon Père qui t'a révélé. Ici, voilà pourquoi j'ai compris qu'il y a cette question fondamentale. Nous ratons beaucoup de choses de la part de Dieu, même dans notre marche avec lui. Parce que beaucoup de disciples, ou ceux qui croient être des disciples, ne connaissent pas Dieu. Ils croient les connaître, mais ils ne les connaissent pas. Amen. Parce que beaucoup croient peut-être à un, ou alors certains ils connaissent mais en partie un Dieu qui guérit. Mais Dieu n'est pas seulement le Dieu qui guérit. Un Dieu qui fait des miracles. Mais Dieu n'est pas que le Dieu qui fait des miracles. Tu sais, pour
réussi avec quelqu'un dans la vie. Pour vous êtes en couple, vous êtes dans un cercle d'amis. Pour marcher ensemble, vous devez bien vous connaître. Parce que c'est pas connaître quelqu'un, c'est connaître ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Connaître son caractère, ses habitudes, connaître ses attributs. S'il vous plaît, si vous bougez beaucoup, allez-y vers l'arrière, s'il vous plaît. Connaître ses habitudes, pas sa nature, je ne suis pas en train de lire, je dis de la tête. Donc, connaître ses habitudes, connaître qui il est, qu'est-ce qu'il fait, comment il agit. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que je connais Dieu? Est-ce que nous connaissons Dieu? Et même, ce n'est pas valable que pour les hommes. Parce que si je sais que cet homme à côté de qui je suis, c'est mon patron, je sais comment je vais me tenir. C'est vrai ou c'est pas vrai? Si je sais que celui-là, je suis à côté d'une personne, lui, il n'aime pas de blagues, il est trop caractériel. Je ne vais pas trop lui faire de blagues. Nous avons beaucoup de problèmes. Nous attendons beaucoup de choses de la part de Dieu. On ne les a pas. Parce que soit qu'on connaît Dieu, mais partiellement, ou on ne le connaît pas du tout. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'ai reçu du Saint-Esprit que nous puissions partager ce dimanche sur un message que j'ai donné comme titre « Connaître Dieu et connaître aussi ses méthodes ». Amen. Amen. Qui est Dieu pour toi? Qui est Dieu? Qui est-ce? Dieu c'est qui? Et comment Dieu agit-il? Parce que si tu ne sais pas comment, tu as un appareil, tu as beau avoir des machines sophistiquées. Mais si tu ne sais pas comment cette machine fonctionne, tu peux l'avoir acheté à $1 milliard. Tu ne sauras pas l'utiliser. Amen. Dieu est là. Dieu est disponible. Dieu nous connaît. Mais est-ce que toi tu connais Dieu? Et qu'est-ce qu'il faut aussi d'ailleurs? J'ajouterai une troisième question pour bien les connaître. Mais avant cela, bien aimé, nous allons lire un texte un peu long dans l'évangile selon Saint Luc. Parce que j'ajoute que le message d'aujourd'hui ici fait un tout petit peu aussi suite au message du dimanche passé. Luc, 7e chapitre. Parce que vous avez vu que, à cause de l'ignorance des gens qui étaient avec le Christ à la barque, ils ont failli couler. Amen. Parce que s'ils savaient qui il était, ils n'allaient pas avoir peur. Amen. Luc, chapitre 7e, et nous lisons à partir du verset 11e. Et juste au verset 23e. C'est un long texte. Nous y sommes. Si la santé nous le permet, nous pourrons nous mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Je dis bien si la santé et les conditions. Maman avec bébé, pas nécessairement obligé. Amen. Amen. Luc, est-ce que tu peux faire notre chapitre, s'il te plaît? Coupé. Le coupé, il n'est pas possible. Bon. Le jour suivant, j'ai la parole de Dieu de Jésus. Luc, chapitre 7e, à partir du 11e verset. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Et je le répète, quand on dit disciples, c'est qu'il y avait les 12 plus ceux qui croyaient en nous, et il y avait aussi la foule. Tout ça pour nous faire voir que tous ceux qui suivent Jésus, il y a 3 catégories. Il y a des apôtres, ceux avec qui il a une relation particulière. Il y a des apôtres, des apôtres qui ont une relation particulière, des disciples, ceux qui ont cru et qui marchent avec lui. Et il y a la foule des curieux, qui croient les connaître sans les connaître. J'aimerais qu'à la fin de ce message, toi-même, tu te situes dans l'une de ces 3 catégories. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville de Naïm, donc, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui
qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Et on ajoute ici une grande catégorie, ceux qui ne croient même pas, les gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu donc le mort, fut ému de compassion pour elle, et pour la maman du petit qui était décédé, qu'on allait enterrer. Et lui dit, ne pleure pas. 14e verset. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète. Il glorifie comment? Il glorifie qui? Mais maintenant, regarde comment il les glorifie. Un grand prophète. Apparu parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour. Jean le Baptiste, le cousin à Christ, le fils de qui? De Élisabeth et de Zacharie. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples qui étaient aussi là, qui allaient aussi au cimetière pour enterrer le fils. Et Jean, quand ses disciples sont allés raconter ce que Jésus a fait, il en appela 2 parmi les siens et les envoya vers Jésus pour lui dire, es-tu celui qui doit venir? Écoutez ce que Jean-Baptiste dit à ses disciples d'aller demander à Jésus. Le grand Jean-Baptiste qui avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais un jour, il envoie ses disciples pour demander à Jésus, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Arrivé auprès de Jésus, donc les deux, il dit, Jean-Baptiste nous a envoyé vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir, donc le Messie, ou devons-nous en attendre un autre? Alors même, Jésus guérit plusieurs personnes malades d'infirmité. On lui pose la question, le 21, on dit, alors même qu'on lui a posé la question, Jésus guérit plusieurs malades, des personnes infirmes et des personnes atteintes d'esprit malin. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit ensuite, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute, parole du Seigneur. Qu'est-ce que vous voulez faire? On ne peut pas le passer. J'ai donné donc, comme je vous le dis ici, à notre message de ce jour, le fait que marcher avec Dieu sans connaître qui est Dieu réellement, c'est comme une perte de temps. Parce que tu ne peux réussir avec Dieu ou ne peux réussir avec Dieu que celui qui le connaît. Et nous voyons ici, dans ce texte, l'Esprit de Dieu va nous aider à ce que, à partir de ce jour, moi et toi, chacun puisse se situer. Qui il est? Suis-je arrivé au niveau d'être appelé un apôtre? On dit, parmi ses disciples, il a choisi 12 avec lesquels il confia des missions spécifiques. Jésus a encore des missions spécifiques à donner au monde actuellement. Tu peux aujourd'hui faire partie de ceux qui sont intimes à Christ. Et même si cela n'est pas possible, tu peux faire partie même de la catégorie des disciples.
C'est bien de l'être. Mais attention, tu peux croire que tu es disciple, tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, alors que tu fais partie soit de la foule ou des habitants du village. Amen. Qui est Jésus pour toi? Nous voyons, ce texte commence d'une manière bizarre. Il y a une femme. Et la Bible la présente comme étant une veuve. Elle a perdu son mari. Elle vient de perdre son fils. Et ce jour ici, c'était le jour de l'enterrement. Elle s'est fait accompagner, comme ça s'est fait par habitude. Il y a les gens des pompes funèbres qui tiennent le cercueil. La femme est perdue. On ne nous dit pas dans le texte si elle croyait ou pas. Ça n'est pas dit. On ne nous dit pas si c'était une disciple ou pas. Ça n'est pas signalé. Mais toujours est-il que ce qu'on nous dit dans la Bible, c'est que lorsque le Christ croise le cortège funèbre, il fut ému de compassion. Être ému de compassion veut dire en français simple qu'il a eu une grande pitié. Il a vu que ce gens, et la dame, surtout la maman de la dame, du petit qui était décédé, était dans une douleur atroce. Il l'a su comment? Il sait toutes choses parce qu'il est omniscient. Amen. Il fut ému de compassion. Non, il s'est dit non. Moi, le Christ, je ne peux pas laisser cette dame dans une situation aussi horrible. On nous dit qu'il stoppe de lui-même. On ne nous a pas dit si la femme était chrétienne, disciple, apôtre. On ne nous dit pas dans le texte qu'elle avait prié pour pas que son fils décède, ou même pour que Jésus fasse quelque chose. Tout ce qu'on nous dit, que c'est au moment où le Christ, le cortège du Christ avec la grande foule, et les disciples l'accompagnaient, croisent ces cortèges qui se dirigeent vers le cimetière. Il voit cela, il voit la douleur de la dame, il dit je dois l'aider. Il stoppe. Il fait quoi? Il est ressuscité du fils. Le problème c'est que dans cette foule, dans cette grande foule qui était avec Jésus, il y avait aussi quelques disciples de Jean le Baptiste qui étaient là, qui faisaient route ensemble avec le Christ, qui ont vu toute la scène. Non seulement Jésus guérit ses fils, si vous réalisez le texte, vous allez voir qu'il a fait aussi beaucoup de miracles à côté. À tel point même que les gens du village criaient « Waouh! Quel prophète !» Et lorsque les disciples de Jean le Baptiste retournent vers leur maître, pourquoi est-ce que je dis ils retournent? Parce qu'à l'époque même, Jean-Baptiste est en prison. Il a été arrêté. Jean le Baptiste, ce n'est pas n'importe qui. Vous vous rendez compte que Jean le Baptiste, c'est un enfant. D'abord, je vous ai dit que c'est un cousin biologique à Jésus. Quand je dis biologique, parce que la mère porteuse. Marie avait une relation avec la mère de Jésus, Élisabeth. Alors, ce n'est pas tout simplement ça. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, était un sacrificateur. Et cet homme s'est marié dans la jeunesse. Cet homme a attendu d'avoir un enfant. Il n'en avait pas. Cet homme est devenu même vieux. Il n'avait pas d'enfant. Un jour,
Parce que Dieu a un plan pour que chacun soit dans la paix et dans la joie. Il en dépêche Gabriel. Et quand Gabriel vient, c'est pour aller trouver le père de Jean le Baptiste. Dieu te bénit. À partir d'aujourd'hui, Dieu va te donner un fils. Vous savez, je vous ai dit, j'ai déjà donné cette histoire dans une de mes prédications. Lorsque Dieu opère un miracle pour nous, nous en sommes, nous en profitons. Mais même les miracles de Dieu sont des messages. Si Dieu veut apprendre quelque chose à quelqu'un, si la personne chez qui Dieu a destiné la mission ou la mission, son heure n'est pas venue, tu attendras encore ton miracle. Parce qu'on dit Dieu est le maître de quoi? Et dans les circonstances. Ces gens-là ont vécu parce que c'est dans le plan de Dieu qui était prévu que c'est lui, le prophète, qui va annoncer l'arrivée du Messie. C'est Dieu qui avait dans son agenda fixé quand est-ce que le Christ viendra sur cette terre. Et cette mission, il avait confiée à Jean le Baptiste. Tant que la période pour que Dieu suscite Jean-Baptiste n'était pas encore accomplie, Zacharie et Élisabeth ne pouvaient pas avoir d'enfant. Je ne sais pas ce que tu attends. L'heure que Dieu a fixée, tu l'auras. Amen. Le problème, c'est que tu restes toujours à ta place. Parce que quand l'ange Gabriel arrive pour annoncer, il a trouvé Zacharie était toujours à son poste de travail. Toi qui attends quelque chose de la part de Dieu, peut-être que tu attends depuis longtemps. Est-ce que tu es toujours à ta place? Est-ce que tu es toujours à la bonne place? Est-ce que tu t'es déplacé? Est-ce que la longue attente n'a pas fait en sorte que tu puisses dévier? Parce que à l'heure H fixée par Dieu, ce que Dieu a prévu, personne ne peut l'effacer. Amen. Amen. Et Jean le Baptiste arrive. Et donc, Gabriel annonce l'arrivée de Jean le Baptiste. Tu auras un enfant. À tel point que le papa, parce qu'il avait un tout petit peu pensé comme un homme, il a été rendu. Même sourd, tu lui as dit, enfin, ça c'est moi qui l'extrapole. Peut-être, c'est pas cet homme était, à cause de la longue attente, devenu incrédule. On a fait de lui, comment on dit, muet, c'est lui qui parle pas, c'est qui est muet, non? Muet, peut-être parce que trop parler pour lui faire en sorte qu'il rate son miracle. J'en sais rien, je suppose. Et puis, quelques temps après, Jean le Baptiste est arrivé ici, sur cette terre. Jean arrive. C'est Jean qui a baptisé Jésus lui-même. C'est Jean qui avait un prédicateur authentique. Parce que le message, nous autres ici, on doit parfois, vous savez, quand vous le voyez, j'ai dit parfois silence à la salle. C'est parce que parfois nous pouvons pleurer et jeûner pour avoir un message de notre Dieu. Ne croyez pas que c'est simple. Ne croyez pas que c'est simple. Parfois, quand tu vois que tu vas prêcher le dimanche et que jusque mercredi, tu n'as pas encore un message, tu as du temps, mais tu ne sais pas ça. Tu stresses. Parfois, tu meurs d'appétit. Mais lui a reçu son message du ciel. Toi, tu vas aller prêcher la repentance. Toi, tu vas aller annoncer que bientôt le Messie va arriver. Et il a annoncé. Il est celui qui, lorsque nous lisons les évangiles de Jean chapitre 1er, a annoncé que moi ici, vous me voyez faire des choses. Mais bientôt va arriver celui qui est plus grand que moi. Et d'ailleurs, quand il va arriver, moi je vais m'effacer. Et lui va faire quoi? Il va croître. C'est Jean. C'est Jean qui a baptisé dans les Jourdains. Et le jour même du baptême, on dit que le ciel fait quoi? C'est déchirant. Et une fois, Dieu a parlé en live. Amen. Pour lui-même dire, présenter son fils. Le ciel s'est déchirant. Quel miracle. C'est Jean qui a vécu ça. C'est Jean qui, tout le monde ici peut savoir, lorsque les disciples demandent à Jésus, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste a appris à ses disciples à prier. C'est comme ça qu'il est. Quand le jour où le Christ leur a appris le Notre Père. Mais regardez qu'un jour,
il a un problème. Il est allé conseiller au roi de l'époque de ne pas prendre la femme de son frère. Hop, il est mort en prison. Certainement, mettez-vous un peu à la place de Jean. Jean, d'abord, Marie est cousine à Elisabeth. Et puis Jean a baptisé Jésus. Jean l'a annoncé, Jean a prêché. Et puis il est en prison. Certainement que, sachant que Jésus était déjà là, le premier réflexe, c'est quoi? C'est qu'il va faire quelque chose. Et silence. Alors que nous venons de lire ici au premier texte, une dame dont on ne sait pas s'il était chrétien ou pas, disciple ou pas. Jésus croise son cortège. Il opère un miracle. Non seulement il opère de miracle, dans le miracle d'ailleurs, on ne sait pas s'il y avait des sorciers ou quoi, il guérit les malades. Il délivre les paralytiques. Certainement que Jean pouvait tout, sauf penser qu'on va me tuer. Je ne sais pas combien de temps il a fait en prison, mais il s'est dit, premier jour, il va venir. Je sais qu'il est maître des temps des circonstances. Je ne sais pas si Jean a jeûné. Je ne sais pas si Jean a fait, je ne sais pas moi, de prière, comment on appelle ça, de violence, de prière, comment? D'autorité, je ne sais pas, ça sert à rien. Rien du tout. Mais je m'imagine que Jean pouvait penser à tout, sauf penser que Jésus allait laisser qu'on le décapite. Vous savez ce qui est arrivé? On l'a décapité. Jean est mort. Toi et moi, si on a vu ça, on pense pas de Dieu. Toi et moi, il y a ici une femme, on ne sait pas si je peux supposer, ça c'est moi qui l'ai dit. Parce que si elle faisait partie des disciples, pourquoi on l'aurait caché? Elle est veuve, elle est malheureuse. Jésus croise, il n'y a pas prière et il agit. Jean, il est là, il prie, il connaît, il entend, il fait tout, et puis il est décapité. Et sa tête a été offerte même d'ailleurs en offrande. Si tu crois connaître comment Dieu agit, faisons attention. Amen. Vous savez, j'aime beaucoup ce passage. Il me revient très très souvent dans la bouche. Les voix de Dieu ne sont pas comme les voix des hommes. Le jour où toi tu perds cela de ta tête, tu décales. Parce que pour nous les humains, Jean a perdu, il a gagné. Pour nous, aux yeux de toi et de moi, nous qui avons la lecture humaine, Jean a perdu, il a gagné. Mais vous vous rendez compte que, vous savez que quand quelqu'un, avant de quitter la terre, les toutes dernières paroles qu'il laisse sont les plus importantes. Tout le monde en tient compte. C'est vrai ou c'est pas vrai? Dans la vie partout. Et la toute dernière prière que le Christ a donnée à son Père comme souverain sacrificateur, Jean 17. Il demande à son Père, il intercède pour nous. Il dit, moi je reviens vers toi pour leur préparer la place, afin que là où moi je suis, eux aussi fassent quoi? Eux aussi ils soient. Jésus est allé nous préparer. Pour la terre, Jean a perdu. Mais aujourd'hui, Jean est à côté, à la place que Jésus lui avait fait. Mais pour toi, la terre, tu crois à la vie sur terre. Acclamons le Seigneur parce qu'il est mort. Amen. Ce qui est la victoire pour nous les hommes n'est pas nécessairement la victoire pour Dieu. Pourquoi je nous dis ça? Si Dieu veut que tu commences à vivre des choses sur cette terre, il le permettra. Si Dieu croit que c'est bien pour toi que tu puisses aller au ciel, Dieu le permettra. Parce que c'est lui qui décide, ce n'est ni toi ni moi. Amen.
n'agit pas comme nous nous pensons. Regardez un peu. J'ai toujours donné cet exemple auprès des autres. Je dois regarder toujours l'heure parce que j'ai souvent chez nous regardé l'heure à la fin. Jésus vient ici comme Messie. Il veut sauver les hommes. S'il t'était donné à moi et toi, nous les humains, il ferait tout peut-être pour naître, je ne sais pas moi, au-dessus de, comment on appelle, la grande place de Jérusalem, comment ça s'appelle, là où il y avait le temple, pour que tout le monde le voie, ou sur le mont de l'Olivier. Non, lui il vient, il accepte d'aller dans un petit village, d'aller naître à côté des bêtes, et puis de mourir d'une mort indigne. Croyez-vous qu'à cause de cela, il a perdu sa mission? Non. Dieu n'agit pas comme les hommes. Première chose que tu dois savoir, si tu crois connaître Dieu, les méthodes d'agir de Dieu ne sont pas comme les méthodes des hommes. Amen. Je l'ai dit, j'insiste, parce que la plupart d'entre nous ici, si nous regardons, nous fouillons dans notre fort intérieur. Quand on demande des choses à Dieu, nous avons dans nos têtes des pensées cachées. Nous attendons comment Dieu va le faire. Amen. Tu cherches le travail. Mon Dieu, je suis au chômage. Tu as appris dans ta tête que NMC engage dans ta tête. Dieu ne peut pas m'envoyer chez NMC. Dieu ne peut pas m'envoyer chez NMC. Non. Parce que Dieu peut avoir pour toi plus grand qu'NMC. Mais si tu es trop focalisé sur NMC, tu risques de perdre. Et c'est comme ça que Dieu agit. Jean, Dieu a décidé comme il a décidé. Et ce n'est pas le seul cas que Dieu a agi comme ça. Si nous lisons le livre des Actes, on arrête Jacques le majeur. On l'arrête, il est décapité. Jacques, il est décapité. On lui coupe la tête. À 2 jours, quand on décapite, ça c'est Actes des Apôtres chapitre 12e. Quand on arrête Jacques, il est décapité parce qu'on avait vu à l'époque que le christianisme prenait beaucoup d'ampleur, beaucoup de succès. Quand l'ennemi voit que l'œuvre de Dieu commence à agir, attention, il va beaucoup nous tenter. Amen. Si l'ennemi voit que Dieu veut t'amener à une dimension supérieure, fais gaffe. Attention à toi qui es debout, au risque que tu peux chuter. On arrête Jacques, il est décapité. Il y a beaucoup de feu. Comme il ne veut pas que l'église de Christ puisse grandir, on arrête aussi Pierre. Acte 12. On arrête Pierre. On nous dit que l'église prie. Et puis Pierre a été lié. On nous dit qu'il a été mis des espoirs. Il y avait des portes derrière. Dieu envoie un ange. Mais pourquoi n'a-t-il pas envoyé un ange pour Jacques? Les méthodes de Dieu. Amen. Les méthodes de Dieu. Dieu agit comme il veut. Parce que si tu ne comprends pas que Dieu n'agit pas comme un homme, tu risqueras de penser que Dieu est injuste. Parce que le même Jacques qui a été décapité au chapitre 12e, mais si nous descendons 7 chapitres plus tôt, au chapitre 5e, il a été arrêté, verset 17, Dieu les a libérés. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu que Jacques soit libéré à ce moment-là? J'insiste beaucoup. Nous devons apprendre à connaître Dieu et connaître comment il agit. Sinon, on n'aura rien. Parce que Dieu n'agit pas envers nous par rapport à la pitié. C'est par rapport à la manière dont on le connaît. Comment il agit. Comment il agit. Le même Dieu. Jacques est arrêté avec les autres. Il est libère. Nous, au chapitre 12e, on arrête Jacques. Il laisse qu'on coupe la tête. Et on arrête Pierre à leur intercession. Et il envoie un ange pour aller libérer. Alors que la condition dans laquelle on avait placé Pierre, il ne pouvait pas sécher par la mort. Que dire les amis de Daniel? Que dire même de Daniel lui-même? Dieu fait comme il fait, il agit comme il a envie. Et tous les choix que Dieu fait pour nous, il les fait en notre faveur.
Amen. C'est comme ça que Dieu agit, c'est comme ça qu'il est. Nous devons nous savoir une chose importante, que moi et toi, fait que nous ne connaissons pas bien Dieu. C'est pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous, la majorité des gens qui peuplent les assemblées de Dieu actuellement, sont venus à Christ. Je ne dis pas tout le monde, la majorité, par des mobiles qui ne sont pas des mobiles bibliques. La plupart d'entre nous, nous sommes venus. Papa est chrétien, maman est chrétienne, l'enfant est né tous les dimanches. Papa et maman m'amènent à l'église, je prends l'âge, je commence à jouer à la chorale, aux instruments. Mais quand est-ce que tu es devenu disciple? Je vais nous dire ce que c'est que disciple. Ce n'est pas que papa est chrétien, maman est chrétienne. Ce n'est pas que j'assiste à Dieu. Pourquoi? Jean envoie ses disciples auprès de Christ pour lui demander, est-ce que c'est lui le Messie? Parce qu'il souffre, il doute, il est dans le doute. Le doute, l'ennemi de la foi, n'est-ce pas? Mais regarde comment est-ce que la réponse de Christ, est-ce qu'il lui a dit je suis le Messie ou je ne suis pas? Il lui répond par la parole de Dieu. La réponse de Christ ici, allez lui dire, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les aveugles, etc., les paralytiques sont délivrés. C'est la révélation que Dieu avait donnée au prophète Ésaïe au chapitre 35e comme signe qui attestera que ça c'est le Messie. Il a donné cette réponse à Jean. Comme Jean connaissait la parole, il a dit qu'il m'a dit que c'est moi c'était le Messie. Qu'est-ce que ça voudrait dire de devenir disciple? Pourquoi je le dis? C'est avoir un jour une relation particulière avec le Christ. Ce n'est pas venir à l'église. Quand est-ce qu'on a une relation avec quelqu'un? La relation avec quelqu'un, c'est quoi? Vous savez, si vous regardez sur YouTube, il y a une histoire, et c'est une fable ou une vérité, je n'en sais rien. Il y avait 5 aveugles en Inde. Des aveugles. Vous savez qu'en Inde, l'élément sacré, c'est qui? La sœur Maïli qui dort connaît comment il s'appelle, c'est l'éléphant. Eux là-bas, c'est leur animal, je ne sais pas comment on dit, sacré. Un des aveugles, sacré, tu as compris? Et les matons, c'est, je ne sais pas moi, je ne sais pas comment ça se dit. Alors, un des aveugles, le jour où il est passé à côté de l'éléphant, il avait touché la queue. La queue de l'éléphant. Et l'autre, il ne se connaissait pas les aveugles. L'autre, le jour où il a eu à passer à côté de l'éléphant, il a touché le ventre. L'autre, il avait touché la trompe. Et l'autre, il avait touché, je ne sais pas, la queue, le ventre, la trompe, et je crois la patte. Maintenant, un jour, ces aveugles se retrouvent devant quelqu'un qui dit, qui connaît l'éléphant? Celui qui avait touché la queue, moi je connais l'éléphant. Comme il ne sait pas voir, on lui demande d'écrire l'éléphant. Il dit oui, l'éléphant, c'est parce que lui avait touché la queue. L'éléphant, c'est un animal qui est comme un serpent. Oh. Est-ce que l'éléphant était comme un serpent? Non. C'est la queue de l'éléphant qui est comme un serpent, pas l'éléphant. Et pas l'éléphant lui-même. Celui qui n'avait touché que le ventre, il dit oh, mais toi, je crois que l'éléphant que toi tu as vu, il est bizarre. Moi, j'ai vu le vrai éléphant. L'éléphant est comme un gros ballon. Parce qu'il avait touché le ventre. L'autre là, qui avait touché la trompe sur saute, tu dis, toi tu accuses l'autre qui n'a touché alors que toi tu dis quelque chose qui est vraiment une grossièreté. Parce que lui avait touché la trompe. Il dit, l'éléphant c'est comme un arrosoir, un tuyau pour arroser. Et finalement, il y a l'autre qui dit c'est comme un tronc d'arbre. Pourquoi est-ce que les gens ont dit? Est-ce que ces gens-là
ont menti. Non, ils n'ont pas menti. Mais ils ont palpé à une vérité partielle de l'éléphant. Voilà pourquoi la plupart d'entre nous, on ne connaît pas Dieu parce que nous ne considérons qu'un aspect de Dieu. Pour la plupart des gens, comme nous sommes là, Dieu est le grand résolveur des problèmes. Ça c'est faux. Dieu résout des problèmes, mais Dieu est plus grand que ça. Amen. Pour la plupart des gens, Dieu est comme le Père Noël. Je m'excuse beaucoup de le dire. C'est-à-dire un distributeur automatique des cadeaux. Vous vous rendez compte quand c'est la période de Noël et que tu as encore des enfants, si tous nos enfants de l'Europe ici, un enfant qui n'a pas un cadeau, même symbolique, pour lui la Noël a hérité, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que le jour de Noël, chaque enfant doit avoir. Voilà pourquoi, quand on s'attend, les gens qui prennent Dieu pour Père Noël, le jour où il attend que Dieu me guérisse, comme Jean le Baptiste, quand Dieu ne guérit pas, il a le doute. Je vous ai dit, le doute est l'ennemi de la foi. Là où il y a le doute, la foi n'agit pas. Voilà pourquoi Jésus, la semaine passée, était presque fâché pour leur dire, où est votre foi? Parce que votre foi n'agit pas. Parce que vous avez douté. Vous avez douté qu'avec moi, rien de mal. Je suis en train ici d'insister devant l'église. Dieu n'est pas que ce que tu penses qu'il est. Dieu est plus que ça. Dieu n'est pas un gendarme. La plupart d'entre nous ici, Dieu c'est quoi? Bon, moi, je n'ai pas les miracles d'ailleurs. Moi, je fais tout pour ne pas pêcher. Comme si tu étais un gendarme qui regarde, tu pêches, tu chicotes. Dieu n'est pas un gendarme. Dieu n'est pas tout ça. Dieu n'est pas quelqu'un qui nous chicote. Nous avons une vision faussée de Dieu. Pourquoi? Parce que pour nous, Dieu c'est ce que nous croyons, ce que nous attendons de lui. Non. Dieu est Dieu qu'il te donne ou qu'il ne te donne pas. Et je vais vous dire une chose. Que tu sois dans cette philosophie-là, Dieu va finir toujours par te donner. Amen. Parce que tu ne vas pas toi-même empêcher. Vous savez, la plupart, qu'est-ce que les doutes là nous gâchent comme problème? Vous savez, dans le plan de Dieu, il y a quelque chose de très important que je vais nous dire ici. Bientôt 2 mois, une année nouvelle a commencé. Ne croyez pas que Dieu nous a laissé entrer dans cette année 2025 comme ça pour dire, oh, pour la sèche des filles, je sens quoi qu'elle a besoin d'avoir une augmentation de salaire. Non. Dieu a déjà tout ce que toi tu dois avoir. Les objectifs que Dieu, de bonté que tu dois avoir, il les a déjà pour toi. Amen. Il les a déjà depuis le 1er janvier jusqu'au 31. Dieu a. Il connaît, Dieu n'improvise pas. On dit qu'il est celui qui ne commence jamais lorsqu'il n'a pas terminé. Dieu connaît. Maintenant, qu'est-ce qui fait que ce que toi tu attends là? Peut-être qu'aujourd'hui, tu as la maladie. Est-ce que Dieu avait prévu la maladie? Non. Dans le plan de Dieu pour les gens, il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de soucis. Mais d'où nous viennent ces soucis-là? Nous sommes ici avec eux. Et notre destination, 31 décembre 2025, c'est Bruxelles. Dieu nous a construit comme une autoroute. Avec 10 bandes de chaque côté. Et Dieu nous a donné le feu marchal. Si tu te crois que tu es chrétien, tu as le permis de rouler sur cette autoroute. Guider ta vie. Maintenant, tant que toi tu restes, malgré les difficultés, malgré les embouteillages, tant que toi tu restes sur l'autoroute de Dieu, Dieu finira par te bénir. Parce que Dieu a peut-être prévu que c'est Dieu que tu vas arriver à Verviers que tu vas avoir ceci. Lorsque tu vas arriver à Liège, tu auras ceci. Verviers, c'est peut-être janvier, février. Mars, c'est peut-être Liège. Et puis il y a Warren. Et puis il y a Lander. Et puis il y a Leuven. Et puis il y a Bruxelles, etc., etc., etc. Je ne sais pas où est-ce que Dieu a placé ce que toi tu attends de sa part. Mais le problème, c'est que la plupart d'entre nous, à cause du doute, nous quittons l'autoroute très tôt. Je vois. Quitter l'autoroute, c'est quoi? C'est quitter la voie. Chercher de la cousine. Chercher à faire des choses comme un tel, comme un homme.
Maudit soit l'homme qui se confie à ce que l'homme lui a dit. Ne quitte pas l'autoroute. Reste. Lorsque tu es sur l'autoroute, il peut y avoir des travaux sur l'autoroute. N'est-ce pas? On nous dit que cette autoroute est barrée. Quand on barre l'autoroute, qu'est-ce que l'État fait? Il y a une déviation. Lorsqu'on te sort de l'autoroute de Dieu, si ce n'est pas de ta faute, Dieu va faire tout concourir à ton bien. Est-ce que vous avez compris ça? C'est ça que ça voudrait dire Romains 8, 28. Dieu, si tu es en dehors de la voie où Dieu t'a placé, si ce n'est pas par ta faute, Dieu fera tout pour que les déviations concourent à ton bien. Ça, c'est par exemple le chemin des gens tels que les Daniel, les amis Daniel, les Joseph. Eux, ils veulent rester sur l'autoroute de la sainteté, de la repentance. Mais le diable érige des obstacles. Il y a des choses, il y a des tempêtes qui arrivent. Je vous ai dit que les tempêtes vont arriver encore. Mais tant que toi tu restes sur l'autoroute de Dieu, tant qu'il ne quitte pas la voie que Dieu t'a adressée, bien aimé, je te dis, Dieu fera tout pour courir à ton bien. Amen. Elle, c'est une petite affaire, on peut comprendre. Amen. Les enfants, c'est peut-être une façon d'elle pour l'exprimer ce qu'il a fait. Amen. Ne quitte jamais la piste. Ne quittons pas la voie de Dieu. Même s'il y a des embouteillages. Quand il y a des embouteillages sur l'autoroute, les gens qui roulent vite, ils deviennent comment? Nerveux. Ils ralentissent. Reste sur l'autoroute. Reste sur l'autoroute. L'autoroute, c'est quoi? C'est la voie de la parole. Lorsque tu restes sur la voie de la parole, là tu vas avoir une bonne relation. Parce que tu es là où Dieu veut que tu sois. Dieu, ce n'est pas de connaître tout simplement comme nous voulons le connaître maintenant. La plupart d'entre nous ici, je ne sais pas pourquoi Dieu me donnait en ce premier dimanche de ce mois ce message. Y a-t-il des gens qui veulent glisser? Y a-t-il des gens qui voient que cette autoroute est mauvaise et ils commencent à demander aux passagers à côté, non, pousser les doigts, non. Dieu agit comme il agit. Là où toi tu crois que c'est un retard, le plan de Dieu n'est pas comme le plan des hommes. Là où toi tu penses que c'est un échec, mais Dieu peut voir victoire. Mais la victoire, là tu vas la palper tant que tu restes toujours là où tu as placé. Tant que tu restes toujours. Pourquoi? Parce que quand on dit que chacun d'entre nous, Dieu a, il dit vos destinées sont entre tes mains. Mais tu ne vas pas vivre ta destinée coûte que coûte, bien aimé. Et tu ne vivras pas. Si tu ne vis pas la destinée que Dieu a pour toi, ce n'est pas de la faute de Dieu. Parce que j'ai dit qu'il y a la part de Dieu et il y a la part de qui? Des hommes. La part des hommes, c'est d'être des bons chauffeurs et de conduire nos vies toujours sur l'autoroute où Dieu nous a placés. Et qu'on ne prenne pas des décisions qui nous font sortir de l'autoroute. Même si l'ennemi met la tempête pour te dévier de l'autoroute, si ce n'est pas de ta faute, Dieu fera tout concourir à ton bien. Amen. Vous savez, les gens qui connaissent bien, et c'est par là peut-être que je dois tout doucement faire la fin de ce message. L'apôtre Paul, lorsque nous lisons l'un des passages que j'aime beaucoup dans sa vie, il dit, moi ici, j'ai été un persécuteur de l'Église. Je n'ai même pas connu le Christ dans la chair comme l'ont été les gens, les Jacques, les Pierre et autres, les Philippe et autres. Mais j'ai reçu, je l'ai dit avec des mots simples, il les parle aux Corinthiens, une grâce hors mesure, parce que moi j'ai travaillé plus que tout le monde. Aujourd'hui, les chrétiens pensent que quand tu es chrétien, tu ne peux rien faire. Amen. Non. Quand il faut prier, prie. Quand il faut adorer, adore. Quand il faut donner, donne. Parce que nous avons été créés à l'image, à la ressemblance de Dieu, pour que nous puissions faire auprès des autres les tâches que Dieu doit faire. Voilà pourquoi dans Matthieu 25, il dira, j'ai été en prison, j'ai été malade. Vous ne m'avez pas rendu compte, vous ne m'avez pas rendu visite. Parce que toi, tu es le représentant de Dieu sur terre aujourd'hui. Le travail que toi tu puisses faire, c'est que partout où toi tu passes, le monde dit, Jésus-Christ est passé ici. Amen. Et ça, c'est notre part, ça c'est ma part. Connaître Dieu en vérité, connaître Dieu comme Paul. Voilà pourquoi lorsque Paul arrive
à la fin de sa vie. Lorsque Paul arrive à la fin de sa vie, c'est lorsqu'il est aussi emprisonné. C'est quelques jours après sa mort. Il écrit à son fils spirituel Timothée, dans 2 Timothée chapitre 1er verset 12. Il dit quoi? Timothée, si tu m'as vu moi accepter toutes les difficultés de la vie, je l'ai dit avec les mots. Si tu m'as vu ne pas avoir honte de suivre Jésus, les gens se sont moqués de moi. J'ai été en prison, j'ai eu des difficultés. 2 Timothée 1, 12, c'est facile à retenir, 21, 12. 2, 1 et puis 12. 2 Timothée 1, 12, si tu m'as vu faire ça, Timothée, je te livre un secret. Moi, je vais partir. Si tu veux tenir compte de ça. Pourquoi? Parce qu'il a vu que Timothée avait peur. Parce que l'église où il était pasteur à Éphèse, il y avait tellement de gens terribles qu'il a commencé à vouloir devenir non. Il lui a donné le secret pour la réussite. Si tu m'as vu résister, c'est parce que je connais celui en qui j'ai placé ma foi. Amen. Connaître Dieu, ce n'est pas que Dieu donne tout. Non, Dieu te donne. Je vais vous dire une chose à chacun d'entre nous. Savez-vous, l'apôtre Jacques, le malheureux qui a été décapité, c'est qu'il dit, parfois nous prions, nous ne recevons pas. Pourquoi? Parce que nous prions pour combler nos passions. Dieu ne nous donne pas pour assouvir nos passions. Dieu, les passions, c'est quoi? C'est les désirs. Voilà pourquoi on dit, le corps a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Dieu nous donne pour combler nos besoins. Il y a une différence. Un besoin, tu dois manger. Amen. Tout homme doit manger. Et il dira, dans ce passage, l'un des plus importants de la Bible, Matthieu 6, 33. On connaît le verset 33. Qu'est-ce qu'il dit? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, n'est-ce pas? Et vous aurez tout. Mais peu de gens parlent du verset 32. Il dit, ne vous souciez pas de ce que vous allez manger et boire. Nous venons à Dieu pour chercher le manger, les biens de la terre. Il dit, même les oiseaux, est-ce que les oiseaux ils prient? Est-ce qu'ils dorment affamés? Si Dieu ne peut pas oublier les oiseaux, est-ce qu'il va t'oublier toi? Dieu ne peut pas nous oublier. Bien aimés, cherchons à connaître Dieu. Cherchons à connaître ses méthodes. Plaçons Dieu. Là où ce que Dieu ne te donne pas encore, ça ne veut pas dire que tu ne l'auras pas. C'est peut-être que le temps n'est pas encore accompli. Amen. Ou alors, si jusqu'à la fin Dieu ne te donne pas, c'est que c'était une passion. Ce n'était pas un besoin. Si quelqu'un ici prie, il peut jeûner pendant 80 jours. Comme je vois, comme s'il y a une concurrence de jours de jeûne au Congo. Maman, 100 jours de jeûne. Tu fais 7 jours sans manger du boire, tu meurs. Sauf si tu as reçu un appel authentique comme Moïse, qui a été 40 jours. C'est pas comme ça, tu meurs. On t'enterre. Amen. Tu bois rien, même au bout de 3 jours, tu tombes dans le coma. Est-ce que vous pensez que c'est sur base du jeûne qui te donne? Les jeûnes sont bons. Ils sont bons. Mais ce n'est pas sur base du jeûne qui nous donne. Si tu fais le jeûne, et ton jeûne consiste à ce que, mon Dieu, je vais jeûner pendant 100 jours. Parce que j'aimerais avoir plus d'argent que l'animation. Tu attendras longtemps. Parce que c'est une passion. Que Dieu bénisse ta parole.